Alors nous sommes réunis ici pour l'étape bucarestoise des dialogues européens face à la guerre. Ces dialogues européens, c'est en réalité un projet imaginé par l'Institut français de Paris et qui fait une itinérance dans les capitales et les grandes villes européennes et qui a pour objet de comprendre quels sont les impacts du retour de la guerre et plus largement de la recomposition de la société internationale, de la brutalisation, dirais-je, sur notre société européenne, sur notre collectif, mais aussi ici, tel que nous l'avons abordé à Bucarest, sur nos individualités, sur notre esprit en tant qu'Européens, sur notre psyché en quelque sorte. Et c'est un grand débat d'idées avec beaucoup de formats différents. Et nous sommes extrêmement heureux de pouvoir tous ensemble ici, avec des universitaires, des journalistes, beaucoup d'étudiants aussi, eh bien, d'aborder tous ces sujets pour le grand public, avec le grand public. Être en Roumanie en ce moment, quelques jours seulement après ces aventures électorales qui ont marqué le pays, après l'élection en Pologne, essayer de regarder un peu les effets miroirs de ces deux scrutins et de s'intéresser à cette région d'Europe dont on sait que s'y écrit en réalité l'avenir de l'Europe tout entière, évidemment c'est passionnant et c'est un peu vertigineux. J'ai eu une immense occasion de participer à l'événement Dialogue européen face à la guerre, où j'ai eu l'opportunité de discuter sur la diplomatie et la recherche, et notamment la géopolitique. Le but pour moi ici, c'est de pouvoir rendre compte en tant que jeune journaliste, ou plutôt en apprentissage, des tables rondes qui se déroulent, mais aussi des événements, et puis surtout de m'intéresser à des sujets plus profonds qui sont la guerre, puisque j'ai un sentiment d'appartenance très européen et il y a une implication très importante au niveau de l'Union européenne pour les jeunes. Pour moi, les dialogues européens représentent une opportunité de réflexion, de communication et donc de contribuer à un échange d'opinions sur la défense européenne, sur l'engagement de jeunesse, sur la situation, sur le patriotisme en général. C'est une opportunité très importante pour tous les étudiants qui ont participé à ce projet. Je crois que le niveau de débat était très élevé et j'apprécie énormément les questions des jeunes, des étudiants qui sont venus de différents coins du monde, Paris 8, Varsovie, Kiev, Bucarest. C'est absolument nécessaire pour penser ensemble notre avenir. Aujourd'hui, on ne parle pas la même langue au sens propre, mais au sens figuré. Je crois qu'on se comprend mieux et on arrive à mieux échanger. Et pour des questions, pour la sécurité et les défis que nous avons à relever, je pense que c'est fondamental d'apprendre à se comprendre et de continuer, même quand on ne se comprend pas, parce qu'aujourd'hui, les vies politiques sont polarisées partout dans le monde et partout en Europe. Mais cette polarisation, elle peut être aussi dépassée et mieux comprise si on apprend à discuter et si on arrive à échanger comme on le fait ici. Donc. Je souhaite à l'Union européenne de la solidarité et de l'unité. J'aimerais voir beaucoup de résilience et aussi de la part des jeunes qui soient impliqués dans la société. Finalement, durant ce dialogue, nous faisons vivre quelque chose qui est fondamental, je crois, pour notre démocratie européenne. C'est notre capacité de transmission, notre capacité aussi à s'écouter, à respecter les avis des uns et des autres qui peuvent diverger et finalement à réfléchir, à construire ensemble ce qui est le collectif de demain. Et je crois que ça, c'est aussi un des résultats les plus importants du débat d'idées que nous avons organisé aujourd'hui et que nous continuerons à l'Institut français de Roumanie à mettre en œuvre dans les mois et les années à venir.